bu baax te nga nekk ci lu wér nan góorgóorlu si ak jub mooy suñu ndimbal nan góorgóorlu si lu wér mooy suñu sat. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, troisième khalife général des Mourides, a vu le jour en 1914 à Diourbel, au Sénégal. À sa naissance, son vénéré père, Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, prenant à témoin ses plus proches disciples, déclara: priez pour lui, afin qu'Allah lui accorde longue vie, car en lui, je place un espoir immense. Cet espoir, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, surnommé par les uns le bâtisseur et par les autres l'éducateur, ne l'a point déçu. Un quart de siècle depuis son retour à son Seigneur, son souvenir demeure encore vivace dans le cœur des mourides et des musulmans. Comme ses prédécesseurs, il a su valoriser des sites Kab Gaye, Kaddu Bouloudji, Baradien, Boki Barga et Touba Belel. Il entretenait des liens très étroits avec ses parents. Sous son khalifa, Touba a connu une expansion fulgurante et la cité bénite de Khadim Rassoul accède aux infrastructures modernes. Un hôpital, une gendarmerie, une gare routière, un marché. Il est à l'origine de la décoration à la marocaine et de l'extension de la mosquée qui ont nécessité la somme de 1,5 milliard de francs CFA et d'une bibliothèque qui abrite 170 000 ouvrages et khassaïd et des exemplaires du Coran. C'est à lui qu'on doit la poursuite de l'électrification, l'installation du réseau téléphonique, la mise en œuvre des rocades, l'implantation d'une dizaine de forages, parmi lesquels celui de Aïn Rahmati, le puits de la miséricorde. Le somptueux palais dénommé Résidence Kër Serigne Touba porte également la marque de Serigne Abdoul Ahad Mbacké pour un coût de 500 millions de francs CFA. Son programme d'assainissement est surtout marqué par la restructuration du marché Ocass, afin de lutter contre la contrebande et de redonner un nouveau code de conduite aux talibés pour rendre à Touba son côté sacré. Son appel destiné aux talibés à avoir chacun une résidence à Touba eut pour seul objectif de faire de la ville une métropole commune. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké a assimilé le Coran et les sciences religieuses sous la férule de son oncle Serigne Amsatou Diakhaté, frère de sa vertueuse mère Sokhna Mariama Diakhaté. Très tôt, il a fait du travail licite et de l'adoration de Dieu un sacerdoce, un talibé exemplaire, on l'a vu, agriculteur émérite. Il a gagné les galons de premier agriculteur dans ses exploitations de Touba Belel, de Boki Barga, de Kaddu Bouloudji et de Baradien. Pendant le magistère de Serigne Fallou Mbacké, son prédécesseur au khalifa, Serigne Abdoul Ahad, dans une discrétion et un effacement frisant, parfois la recherche de l'anonymat, a consacré sa vie au travail, en s'évertuant à ne vivre que du fruit honnête en licite de son travail. Quand le 6 août 1968, Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général du mouridisme, rejoignit son Seigneur, la communauté qui, dans sa grande majorité, l'ignorait, put lui découvrir un homme droit, honnête, ennemi irréductible du mensonge, de la publicité et de l'hypocrisie. Sa rigueur inflexible le conduit très vite à mettre en place des dispositions dont les résultats ne tardèrent pas à donner au mouridisme un visage encore plus rayonnant. Grand éducateur, par la parole persuasive et par l'exemple incitatif, il a explicité avec une rare réussite la doctrine du travail rédempteur professée par son illustre père. En multipliant les dara, il a contribué à accentuer l'orientation de la communauté vers l'étude, la recherche de la connaissance. Cheikh Abdoul Ahad est également reconnu comme l'un des grands bâtisseurs de la ville sainte de Touba. Il a fait en quelques années de cette cité une ville moderne en pleine expansion. Avec lui, la cité bénite est devenue un vaste chantier avec la floraison des infrastructures religieuses, culturelles et sociales qui témoignent de sa grande vision. Incontestablement, Baye Lahad, comme on l'appelle affectueusement, a laissé une empreinte indélébile dans la ville de Touba, tout comme dans le cœur des Mourides. À sa disparition le 19 juin 1989, il a laissé une cité en plein essor et une communauté résolument soudée, mobilisée autour de l'adoration de Dieu et du travail sanctifiant. Son successeur fut Cheikh Abdou Khader Mbacké, imam de la grande mosquée de Touba.